Chers amis, bonjour. Demain sera votée la loi concernant l'euthanasie et je voulais vous expliquer le sens de mon vote négatif. Demain, nous voterons aussi, sans doute à l'unanimité, la loi sur les soins palliatifs, dont tout le monde sait qu'ils sont très défaillants dans notre système de santé, puisqu'il y a encore pratiquement une vingtaine de départements qui ne disposent pas de la moindre unité de soins palliatifs. Donc nous voterons massivement le renforcement des soins palliatifs et leur développement sur le territoire, en espérant que les lois de finances permettront de donner un sens réel à ce vote. Mais le sujet principal dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est évidemment la loi autorisant l'euthanasie, qu'on appelle pudiquement ou de manière hypocrite la loi fin de vie, la loi de l'aide à mourir. Il s'agit bien d'euthanasie. Je voterai contre cette loi. Nous sommes en deuxième lecture. En première lecture, il y a quelques mois de cela, j'avais déjà voté contre et mon opinion, ma conviction et mon vote n'ont pas changé. Pourquoi voterai-je une deuxième fois contre l'euthanasie? Parce que j'estime qu'elle est une rupture anthropologique, morale, civilisationnelle pour notre pays et que la vie est un bien qui, d'une certaine manière, ne nous appartient pas et dont nous ne pouvons pas disposer, sauf dans certains cas, comme la légitime défense, par exemple, ou la guerre. Mais ça n'a aucun rapport avec l'euthanasie. Non, ce que cette loi veut faire, c'est autoriser des médecins à administrer la mort. Et cela me semble totalement inadmissible sur le plan éthique. Toute civilisation, qui repose d'ailleurs toujours sur une religion à l'origine, défend la vie, en fait le bien le plus sacré. Tu ne tueras point est présent, ce commandement est présent dans toutes les civilisations. Donc, pour moi, il est inacceptable que par la loi, la société française, la nation française, autorise des médecins à tuer des patients, même sous le prétexte, en soi recevable intellectuellement, d'abréger leur souffrance. Nous ne sommes pas des animaux. On achève les chevaux, on achève les animaux qui sont blessés pour abréger leur souffrance, ça d'accord. Mais nous ne sommes pas des animaux précisément. La vie des humains est sacrée. Et comme je suis croyant, je respecte le caractère sacré de la vie et je voterai donc contre ce texte. En plus, c'est un texte qui brutalise énormément de gens et d'institutions. Elle brutalise par exemple le corps médical. Je rappelle que dans le serment d'Hippocrate, il est écrit, je cite, « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément ». Tous les médecins prêtent serment dans ces termes. Donc certains médecins se sentiront probablement obligés, si cette loi devait être appliquée, ce que je ne souhaite pas, en aucun cas, de pratiquer des injections létales, en contradiction même avec la déontologie, avec l'éthique de leur métier, qui est de prolonger la vie le plus longtemps possible, d'apporter des soins le plus longtemps possible, et d'accompagner le mourant dans son agonie par des soins. Donc déjà, le corps médical est largement brutalisé, et nous avons beaucoup d'échos qui montrent que le monde médical, tout entier d'ailleurs, tous les soignants, sont révulsés par l'idée que l'on puisse, dans les établissements où ils exercent, administrer la mort. Ensuite, le texte est d'une brutalité inouïe. Il a été énormément amendé par l'extrême gauche et l'extrême centre dans un sens de durcissement du texte. Par exemple, il autorise les enfants mineurs, un enfant de 8 ans, 10 ans, à assister à un suicide assisté. C'est-à-dire un petit enfant qui va aller voir injecter une substance létale à son grand-père. C'est absolument atroce. Ça a été introduit par amendement de l'extrême gauche. Quid ensuite des établissements confessionnels? Vous savez qu'il y a des établissements hospitaliers, des EHPAD, etc., confessionnels, catholiques, ou protestants, enfin bref, chrétiens. Que va-t-il se passer? Allons-nous forcer par la loi des chrétiens, des religieux même, à administrer la mort? La chose se complique encore parce qu'a été voté un délit d'entrave, qui est une véritable atteinte à la liberté d'opinion et d'expression. Le délit d'entrave, c'est vous encourez 2 mois de prison et je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'euros d'amende si vous développez un discours, si vous portez un discours visant à dissuader quelqu'un de se faire euthanasier. Comment peut-on oser une pareille disposition? Ça va vraiment très loin. Autre exemple de brutalisation.
il existe une clause de conscience pour les soignants, mais elle n'existe pas pour les pharmaciens. Or, les pharmaciens ne sont pas des exécutants, ce sont des professionnels, des docteurs en pharmacie, ils seront chargés de préparer les substances létales. Mais et si un pharmacien considère qu'il n'est pas possible pour lui de le faire, a-t-il le droit de refuser? Aujourd'hui, non. Il serait presque coupable de délit d'entrave. Enfin, vous voyez, donc, cette loi est partie dans les extrêmes. Elle brutalise non seulement le corps médical et la société, mais surtout, elle brutalise notre civilisation. Elle heurte profondément les consciences, en tout cas, certaines consciences. En tout cas, c'est pourquoi je vous dis, mes chers compatriotes, je ne voterai en aucun cas une loi autorisant l'euthanasie. Je vous remercie.